Au cœur des Alpes, le cadre est majestueux, mais c'est l'enfer qui les attend. 2500 coureurs vont en effet s'attaquer à l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course mythique et l'une des plus difficiles au monde. Rendez-vous compte, 170 km à parcourir sur des chemins de montagne, avec 10 000 mètres de dénivelé positif et 3 pays à traverser. Le départ de la course a été donné à Chamonix à 18 h. Les premiers kilomètres se font donc 2 jours et à une allure soutenue. Mais très vite, le soleil se couche, il faut donc continuer dans la nuit noire et ne pas se laisser piéger par les aspérités du terrain. Car la première montée se fait sous une pluie battante. Les encouragements des spectateurs sont précieux. Ce sont d'ailleurs les derniers qu'ils auront avant plusieurs kilomètres. Après 8 heures de course, à avancer seul dans la montagne avec pour seul éclairage une lampe frontale, les premiers participants arrivent à une base de vie. Nous sommes à Courmayeur, à 80 km du point de départ. Les milliers de sacs rouges que vous voyez autour de moi contiennent les affaires de rechange que les coureurs ont préparées, des vêtements secs, des chaussures sèches. Ils ont passé une partie ou toute la nuit dans la montagne, franchi la frontière italienne, 2 cols à 2500 mètres. Il est 2 h du matin, les tout premiers vont arriver. Quant aux derniers, ils arriveront seulement demain matin. À l'intérieur du bâtiment, il y a de quoi se restaurer ou dormir. Mais pour ces sportifs qui font la course en tête, c'est un peu comme en Formule 1, le ravitaillement est express. Le Français Xavier Thévenard, par exemple, ne restera que 3 minutes alors qu'il vient déjà de parcourir 80 km, l'équivalent de 2 marathons. Pendant ce temps, à l'arrière de la course, la plupart des participants sont encore à plusieurs kilomètres de Courmayeur. Car pour eux, le cheminement dans la montagne est beaucoup plus difficile. Et les zones de ravitaillement qui jalonnent le parcours sont donc autant d'objectifs à atteindre pour pouvoir souffler un peu. Bonjour, bienvenue. Bonjour. De l'eau, du coca, du thé, du café, de la soupe. Coca. Cold. J'ai plus de jambes là, j'ai un peu des quadris cassés, donc c'était un peu long. Mais sinon, après c'est joli, puis on commence à voir les glaciers, tout ça là enfin, donc c'est sympa. C'est ça que vous recherchez en fait. Oui, voilà. Tous les autres cols qu'on a passés, on était dans le brouillard, on voyait limite pas nos pieds. Donc là, de voir un peu au loin, ça faisait bizarre. Courir ou marcher, peu importe, ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au bout. Petit à petit, les heures s'égrènent et le jour finit par poindre à l'horizon. Ils viennent donc de passer leur première nuit seuls dans la montagne. Enfin, pas tout à fait seuls, car grâce aux technologies modernes, ils restent en lien avec leurs proches. Excusez-moi, qu'est-ce que vous regardez là? Alors là, je regarde l'avancement de mon fils sur la trace qui mène à Courmayeur. C'est-à-dire que vous avez sa position en direct? J'ai sa position et le parcours qu'il a déjà fait. Et comment ça marche? Alors par satellite, bien entendu, hein, c'est transmis par satellite. Et par ce petit engin, là, je vais vous faire voir, qui est très léger. Voilà. Ah, c'est une balise, ça? C'est une sorte, on peut appeler ça une balise si vous voulez, ça peut avoir plusieurs noms, mais ça permet d'envoyer et de recevoir des messages, d'avoir l'intégralité du parcours qui a été fait, et ça c'est important, et il y a une fonction aussi sécurité, c'est-à-dire que s'il y a un gros problème, on appuie sur un bouton et instantanément tout le monde est au courant. T'as suivi un peu sur le truc? Oui, bah oui. Tu m'as verrouillé? Oui. Ah, c'est top, hein. Putain. Ah, c'est une sacrée course. Hein. La première nuit, c'est. Décalage, mais. Ouais. La première nuit, c'est toujours compliqué quand même. Ouais, bah je me doute. Hein. Mais bon, là. T'as plus mal là? Objectif. Ouais, non, j'ai plus mal à la hanche. Et objectif atteint, c'est d'arriver ici et d'être à peu près frais pour attaquer la suite. Ouais, parce que c'est copieux la suite. Hein. Samedi matin, le refuge de Courmayeur est cette fois bien rempli par des coureurs amateurs qui vont y passer beaucoup plus de temps pour manger ou dormir,
ou encore recharger leur montre connectée, un autre outil technologique bien utile. C'est quoi le plus important? C'est d'avoir les temps de passage, d'avoir ses repères? Bon, la vitesse, moi, ce qui est bien pratique, c'est de savoir où est-ce qu'on en est au niveau du dénivelé. Quand on sait qu'il y a un col et qu'il se termine à 2005 et qu'on voit qu'on est à 1008, on sait qu'il reste 400. Savoir combien de temps il reste à souffrir. Mais celui qui fait la course en tête est déjà loin, à 80 km de là, presque arrivé. Après avoir franchi le col des Montées, il ne lui reste plus qu'à redescendre vers Chamonix pour célébrer sa 3e victoire dans cette épreuve, avec un parcours bouclé en 20 h et 44 minutes. Xavier Thévenard, tout sourire, et loin derrière des coureurs qui font la grimace. Car ceux-là vont devoir passer une 2e nuit sur les sentiers alpins et lutter contre les crampes et la fatigue qui s'accumulent. Au petit matin, les traits sont creusés et rares sont ceux qui ont encore la force de courir. Plus de 780 participants ont d'ailleurs abandonné en cours de route. Et le dernier coureur aura mis 26 heures de plus que le vainqueur. Autant dire que ceux qui réussissent à gagner l'arrivée peuvent être fiers de leur exploit.